la traversée du désert sentimental dont tu parles se fait. Tu sors de ce désert lorsque tu choisis, au moment même où tu choisis de te relier. Au moment même, j'ai envie de dire, où tu choisis de sortir du désert. Ça peut sembler simple comme ça. Et en fait, sortir de ce désert sentimental, ça signifie faire le choix de te relier avec l'autre, à un autre, à plusieurs autres. Et donc, tu as des freins. Parce que moi, je suis en train de toucher dans ton système des freins à te relier à l'autre. Et le premier frein, c'est que tu n'as pas envie que l'autre vienne dans ta bulle. Tu t'es construit une vie confortable. Et de ton point de vue, si tu commences à relationner avec quelqu'un, cette personne va forcément venir tout casser dans ton appartement. Symbolique, évidemment. Donc c'est-à-dire que toutes les choses que tu as mis en place, tous les fonctionnements que tu as mis en place, toute ta manière de fonctionner au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau même de tes habitudes de vie, vont être forcément challengées, vont être forcément mises au défi par la personne que tu as en face de toi. Et c'est quelque chose de totalement normal. Ce que je suis en train de contacter chez toi, encore en plus en profondeur, c'est la peur de ça. La peur, hein, c'est intéressant, la peur de t'être trompé de route. Comme si la personne avec qui tu allais être, si tu trompes de personne, ça veut dire que tu as fait le mauvais choix. Si ça se passe mal, ça veut dire que tu as fait le mauvais choix. Et je sens vraiment cristalliser plein de, j'ai envie de dire, de souvenirs, de mémoires, d'énergie qui... C'est comme si tu t'es enfermé dans un mauvais film, quelque part. Et tu n'arrives pas à... T'as pas fait le deuil de ces relations, pas forcément des personnes, plus que ce que t'ont fait ressentir ces personnes-là. Et c'est le terme subi, en fait, qui me fait tilt. C'est comme si ce n'était pas ton choix d'être seul, alors que c'est ton choix d'être seul. Et là aussi, ce soir, on est vraiment sur le thème de la responsabilisation. C'est ta responsabilité. Tu n'es pas responsable de ce que disent les autres ou leur choix d'être ou de ne pas être avec toi, mais par contre, tu es totalement responsable du choix de tes partenaires, hommes comme femmes. Et le désert sentimental, il t'arrange parce que ça te permet d'être tranquille. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Une sorte, ça me laisse un goût de... Je me plains que je n'ai personne, mais en même temps, je suis confortable là où j'en suis. Et donc, ça c'est intéressant. Tu peux pas substituer l'évolution que tu ferais avec une personne, que ce soit un ami, une amie, que ce soit un couple, en faisant tout seul. Tu ne peux pas faire tout seul, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire semblant de relationner avec quelqu'un et d'évoluer avec quelqu'un alors que tu es tout seul dans ta vie, ou toute seule dans ta vie. Et le contact, ouais, c'est ça, le contact de l'autre te fait flipper. Il y a quelque chose qui se tend, qui rentre dans une tension interne lorsque l'idée ou l'expérience de connexion à quelqu'un se pose. Et derrière, ce que je suis en train de toucher, c'est de la violence. Une forme de violence inouïe que tu as ressentie. Et tu t'es construit une vie monotone, tu t'es construit une vie sans vague pour éviter d'aller dans tes profondeurs et pour éviter d'aller voir cette violence, pour éviter d'aller voir cette peine, pour éviter d'aller voir en fait tout ce qui remue en toi. Parce que l'autre, ton rapport à l'autre va forcément, à un moment donné, avec plus ou moins d'intensité, te ramener à cet endroit que tu as besoin de voir parce que c'est la voie à suivre pour toi. Et c'est aussi la voie à suivre pour tout à chacun, d'ailleurs. Donc la clé, elle est là. Et j'ai envie de dire, elle est simple, tout en étant quand même assez compliquée. C'est que il s'agit de te remettre en selle.
d'accepter soit de rentrer dans la vie de quelqu'un, soit que quelqu'un rentre dans ta vie. Et c'est en tentant cette expérience-là, sans non plus te mettre une pression folle, parce qu'il y a aussi ça, comme si tu avais la quête du couple idéal, la quête du prince charmant ou de la princesse, quelque part, où tu voulais que ce soit le bon partenaire. Et le truc, c'est que c'est pas possible. Tu fais peser, en ayant ce but, en construisant ce but irréalisable, la seule opportunité que tu te donnes, c'est d'être seul à relationner avec toi-même. Et quelque part, tu le mérites bien. Voilà ce que ça dit, voilà sur ce quoi je tombe, c'est que tu ne mérites pas d'être tu ne mérites pas d'être avec quelqu'un, tu ne mérites pas d'être heureux, heureuse. C'est comme si tu étais indigne du bonheur, indigne de ressentir un apaisement, quelque chose de pacifié, une joie, de l'amour. Et c'est cette part-là que je t'invite à appréhender, à aller embrasser, à aller voir à quel point il y a du désamour en toi. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde, mais aller voir nos zones de désamour est la voie la plus directe que je connaisse pour s'aimer. On pourrait croire que accepter cette expérience de à quel point je me déteste, à quel point je me rejette, ça veut dire que je me rejette et c'est pas bien et donc je dois esquiver l'expérience, alors qu'en fait c'est une preuve d'amour envers toi. Pourquoi? Parce que vous allez euh, aller à la rencontre d'une énergie en soi, d'une part de soi que l'on a mis de côté pendant parfois des années, des mois, des semaines. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Merci pour ta question et je te souhaite une bonne soirée.